Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi 15 septembre pour une nouvelle matinée d'infos en continu, en direct jusqu'à midi. Vous êtes bien sur Grand Lille TV, il est 7h. Voici tout de suite le journal de la rédaction avec les titres de cette édition. Le match nul de partout du LOSC hier soir en Ligue des Champions. Une chaussée effondrée à Marc-en-Barœul hier après-midi. Et puis l'opération Ciné-Sun qui se poursuit cette semaine. Et je vous le disais en titre, le LOSC a concédé le match nul sur sa pelouse de partout hier en ouverture de la Ligue des Champions face aux Russes du CSKA Moscou. Les Lillois peuvent avoir des regrets ce matin car ils menaient 2-0 à 20 minutes de la fin du match et avaient une totale maîtrise sur cette rencontre. Ils auraient même dû mener plus largement avec plus de réalisme. Mais voilà, un peu de déconcentration et de laisser-aller. Et les Russes sont revenus au score et ont pu égaliser même en toute fin de match. Un résultat vraiment frustrant au final, tant le LOSC a dominé cette rencontre. C'est d'autant plus dommageable pour les Lillois que les Moscovites sont un adversaire direct pour la qualification en huitième de finale. Elodie Bernachon était au Stadium hier soir. Elle a recueilli les réactions d'après-match de Rudy Garcia, l'entraîneur lillois, et de l'entraîneur de Moscou. Il a manqué qu'on continue à jouer, notamment quand Moscou a réduit le score. Je crois que tant qu'on a joué notre jeu, tant qu'on a attaqué, tant qu'on a eu des intentions d'aller vers l'avant, ça s'est très bien passé. J'en profite pour dire combien je suis satisfait du contenu. C'était important qu'on ne soit pas spectateur, pas paralysé par l'enjeu de ce premier match en Champions League. Et franchement, les joueurs ont été admirables sur ce plan-là. Après, on a beaucoup trop reculé, on a laissé le ballon à Moscou quand ils ont réduit le score. Et là, on a vu que cette équipe de Moscou, quand elle a le ballon, elle a de la qualité aussi. Le match était très difficile pour nous. On perdait le ballon quand on commençait nos attaques. À la mi-temps, j'ai demandé à mes joueurs de faire plus de passes précises. Pas longues, mais de la précision. Après le deuxième but du LOSC, c'était très difficile. Mais Lille nous a enfin laissé jouer et grâce aux qualités de mes attaquants, on a pu égaliser. Je suis très content du résultat, mais pas du tout content du jeu qu'on a pu montrer. Et c'est en fait tout l'inverse du LOSC, content de la manière pour les Lillois, mais déçu du résultat hier soir. Et en marge de cette rencontre, hier en fin d'après-midi, quelques supporters russes ont fait parler d'eux avant le match. Un groupe de hooligans s'en est d'abord pris à quelques supporters lillois attablés à la terrasse de l'Evans Café, rue Solferino, avant de saccager l'établissement en brisant notamment plusieurs vitres. Une dizaine de Lillois a alors répandu, mettant en fuite alors ces hooligans qui se sont ensuite dirigés vers le supermarché Match des Halles de la rue Solferino, où là ils ont tenté de voler de l'alcool. 5 d'entre eux ont été interpellés par la police hier soir. Et puis toujours en bref, une chaussée s'est effondrée hier vers 17h30 à Marc-en-Barœul. Précisément, c'est le trottoir qui s'est affaissé sur 10 mètres de long lors d'un chantier de construction d'une résidence. Et du coup, une pelle de 36 tonnes s'est retrouvée emportée par l'effondrement et en équilibre instable. Elle menaçait hier soir de tomber dans cette fosse en emportant avec elle tous les réseaux de gaz, d'eau et d'électricité. Mais heureusement, vers 21h hier, elle a réussi à se dépêtrer de ce mauvais pas et plus de 200 foyers qui étaient privés de gaz, d'eau et d'électricité ont pu être rétablis en cours de soirée. Demain matin, les premiers Vélil feront leur apparition sur les 80 stations de la métropole lilloise à Lille, Mons et la Madeleine. 800 vélos en libre service doivent ainsi être implantés durant la matinée pour la mise en service officielle du Vélil demain, vendredi 16 septembre. Et avant toute chose, pour ceux qui auraient quelques frayeurs à emprunter leur vélo dans le centre de Lille, nous avons demandé à l'association Droit au vélo, la DAV, de nous faire un petit tour d'horizon des avantages et des inconvénients du vélo en ville. Macha Grunessen et Bertrand Tang ont donc suivi Julie Beaujean, secrétaire de la DAV, pour une petite démonstration. Elle revient justement sur le nouveau Vélil qui arrive et les avantages forcément. On l'écoute. On va développer le vélo à Lille, on espère voir des milliers de cyclistes dans les rues. Non mais enfin c'est vrai que pour l'instant la part du vélo est encore minime. On espère que ça va vraiment débloquer quelque chose et que les gens vont laisser un peu leur voiture au garage.
On vous présente maintenant une nouvelle façon d'étudier, une nouvelle forme de coaching scolaire avec Laurent Trigouja, 26 ans, originaire de Lille et fondateur de la société de soutien scolaire Étudie. Il s'occupe d'élèves avec des problèmes de concentration, de lecture ou de consigne, mais aussi d'orthophonie et des élèves dépressifs qui demandent une plus grande attention. Mais ce n'est pas un simple répétiteur, il fait un travail psychologique basé sur le dialogue avec l'enfant et les parents pour cerner le problème de base et y remédier. Notre reporter l'a rencontré. Je vous propose d'écouter ses explications. Laurent Trigouja sur Grand Lille TV. C'est bien plus bénéfique de savoir à qui on a affaire et bien évidemment d'adapter notre méthode de travail en fonction de la personne. Pour un élève qui a des problèmes de concentration, il m'est arrivé de créer des exercices assez rébarbatifs, volontairement, de le mettre dans une pièce où il y avait une télé, où la console était allumée, où on avait mis de la musique, etc. Tout pour le déstabiliser, mais pour qu'il se concentre sur l'exercice en question qu'il avait à accomplir et qu'il focalise son attention uniquement sur l'exercice. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Il est 7h06. Dans un instant sur Grand Lille TV, on se retrouve pour la météo du jour. Alors pour l'instant, il fait beau et vous allez le voir, ça va durer encore aujourd'hui, jeudi et vendredi. Mais on fera un point complet dans un instant et puis on regardera également les conditions de circulation en direct et en temps réel. Tout cela tout de suite après ça.